Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant. Un exercice sur les suites numériques niveau premier bac sciences et de même deuxième bac sciences. Donc on considère dans cet exercice la suite numérique UN définie sur l'ensemble n par U0, le premier terme égal à 2, et l'expression récurrente UN plus 1 égale à 5 moins 4 sur UN avec n un entier naturel. Pour la première question, on veut calculer U1 et U2. Donc pour calculer U1, on remarque ici que UN plus 1, il se calcule en fonction de UN. Donc U1, il se calcule maintenant en utilisant, il se base sur U0. Bien s'écrit en fonction de U0. Pour cela, U1 c'est quoi? C'est 5 moins 4 sur U0. En utilisant l'expression récurrente donnée ici. Après, on remplace U0 par 2. On obtient 5 moins 4 sur 2. 4 sur 2, c'est 2. Alors, on trouve 5 moins 2. 5 moins 2, c'est 3. Par suite, le terme U1 est égal à 3. Pour U2, puisque U1 il se calcule en fonction de U0, alors U2 il se calcule en fonction du terme qui le précède, donc c'est U1. Donc U2 c'est quoi? C'est 5 moins 4 sur U1. On remplace U1 par sa valeur trouvée qui est 3, on obtient 5 moins 4 sur 3. On réduit au même dénominateur, on trouve 15 moins 4 sur 3 qui est égal à 11 sur 3. Donc le terme U2 est égal à 11 sur 3. Deuxième question, on veut montrer que pour tout n entier naturel n, UN est compris entre 2 et 4. Donc pour montrer cette question, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Donc on suppose que cette proposition, on le note Pn. Premièrement, on va vérifier que Pn est vrai pour n égale le premier terme ici qui est égal à 0. C'est-à-dire on va vérifier que P0 est vrai. Bien. Donc pour n égale à 0, on va calculer UN, qui est U0 maintenant. C'est quoi U0? C'est le 2. Et bien sûr, on voit ici que le 2 il est compris entre 2 et 4. Par suite, U0 est compris entre 2 et 4. Et puisque la proposition c'est UN compris entre 2 et 4, on va dire maintenant que P0 est vrai. Maintenant, on va supposer que Pn est vrai. On va prendre n un entier naturel. On va supposer que Pn est vrai. C'est-à-dire que UN est compris entre 2 et 4, et on va montrer que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que UN plus 1 est compris entre 2 et 4. Ça c'est Pn. On suppose que Pn est vrai, et on va montrer que Pn plus 1 est vrai. Bien, donc pour montrer que UN plus 1 est compris entre 2 et 4 en utilisant l'hypothèse de récurrence UN entre 2 et 4, soit on commence par UN par cet encadrement et on va essayer d'encadrer UN plus 1. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Si ça marche pas, on va venir ici et essayer de montrer que UN plus 1 est inférieur ou égal à 4 en calculant UN plus 1 moins 4 et trouver que ce résultat est négatif. De même, on va essayer de montrer que UN plus 1 est supérieur ou égal à 2. On va essayer de calculer UN plus 1 moins 2 et trouver que ce résultat est positif. Et bien sûr, en utilisant le fait que UN est compris entre 2 et 4. Mais dans ce cas, on va utiliser l'encadrement. On commence par l'hypothèse de récurrence et on va montrer que UN plus 1 est compris entre 2 et 4. Donc, on a UN compris entre 2 et 4. Pourquoi on utilise l'encadrement? Parce qu'il est très facile d'encadrer cette expression. On commence ici par UN. Ici, on commence par UN. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer premièrement par l'inverse. 1 sur UN. Donc, l'inverse de UN est compris entre l'inverse de 4 et l'inverse de 2. Après, on va multiplier le tout par 4. Si je multiplie ici par 4, 4, 4, on va trouver que 4 sur UN est compris entre 4 sur 4 qui est 1 et 4 sur 2 qui est 2. Après, on utilise le moins, c'est-à-dire l'opposé. Donc, l'opposé de 4 sur UN est compris entre moins 2 et moins 1. On change l'ordre. Bien. Après, on ajoute 5. Si on ajoute 5, ici j'ajoute 5, ici j'ajoute 5, on va trouver ici 3. On trouve ici 4 et ici 5 moins 4 sur UN. Donc, il est compris entre 3 et 4. Ce qu'on veut, on veut que UN plus 1,
qui est bien sûr 5 moins 4 sur un, donné ici. On veut qu'il soit compris entre 2 et 4. Et on trouve ici qu'il est compris entre 3 et 4. Et on sait que 3 est supérieur ou égal à 2. Par suite, un est compris entre 2 et 4. Donc on a supposé que Pn est vrai. Et on a montré que Pn plus 1 est vrai. Donc d'après, et on a déjà vérifié que P0 est vrai pour n égale à 0. Alors par suite, on a montré par récurrence que pour tout n en entier naturel, un est compris entre 2 et 4. Bien. Pour l'autre question, on veut étudier la monotonie de la suite un. Étudier la monotonie, c'est-à-dire calculer la différence un plus 1 moins un. Si on trouve que cette différence est supérieure ou égale à 0, on va dire que la suite elle est croissante. Si on trouve qu'elle est supérieure strictement à 0, on va dire qu'elle est strictement croissante. S'il est inférieur ou égal à 0, on va dire qu'elle est décroissante. Et s'il est inférieur strictement à 0, on va dire qu'elle est strictement décroissante. Bien, on va prendre n en entier naturel et on va considérer la différence un plus 1 moins un. Donc, premièrement, on va remplacer un plus 1 par cette expression-là, qui est 5 moins 4 sur un, moins le terme un. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est le un. Donc, ici, je vais multiplier, puisque c'est 1, je vais multiplier par un, on trouve 5 un. Ici, je vais multiplier par 1, donc les 4. Ici, c'est 1. Donc, si je multiplie par un, on va trouver moins un carré. Donc, le résultat, c'est 5 un moins 4 moins un carré sur un. Maintenant, on va classer ou bien ordonner ce trinôme. Donc, on trouve moins un carré plus 5 un moins 4 sur un. Ce qu'on remarque ici, pour étudier la monotonie de cette suite, on essaie de déterminer maintenant le signe de cette différence. Est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? Bien, pour cela, si on prend le terme un qui se trouve au dénominateur, ce terme il est strictement positif. Pourquoi? Parce que le un il est compris, d'après la première question, compris entre 2 et 4. Mais pour ce trinôme-là, il faut essayer de voir son signe. Pour cela, on a deux façons. Soit on peut le factoriser en utilisant le facteur commun deux fois, ou bien on peut utiliser le trinôme et déterminer son discriminant et voir les solutions. Et après, essayer de le factoriser. Donc, on prend le trinôme en changeant, bien sûr, en remplaçant un par x. C'est moins x carré plus 5x moins 4. On calcule delta. Delta, c'est 5 carré moins 4 fois moins 1 fois moins 4. Qui est égal à 25 moins 16, qui est égal à 9. 9 positif, ça veut dire que ce trinôme, il admet deux racines. La première racine, c'est quoi? C'est moins 5 plus racine de 9 qui est 3 sur moins 2, ça donne 1. Et la deuxième racine, c'est moins 5 moins 3 sur moins 2 qui donne 4. Par suite, je peux factoriser ce trinôme. On sait que si on a un trinôme qui s'écrit de cette façon-là, s'il possède deux racines, x1 et x2, alors on le factorise en utilisant le coefficient a facteur de x moins x1, x moins x2. Donc dans ce cas, on va écrire moins qui est le a, c'est le moins 1, facteur de x moins la première solution, x moins la deuxième solution. Et après, on va revenir à notre expression en utilisant le terme un et on va revenir à remplacer xn par un. Et on obtient moins, entre parenthèses, un moins 1, facteur de un moins 4 sur un. Ici, on a 3 facteurs. On va donner maintenant les signes de ces 3 facteurs en utilisant la réponse de la première question. On sait que pour tout n, un élément de n, un est compris entre 2 et 4. Puisque un est compris entre 2 et 4, alors un moins 1, il est positif, puisque un est compris entre 2 et 4, et un moins 4, il est négatif, et le un, il est strictement positif. Bien. Par suite, puisqu'on a le produit de ces deux facteurs, il nous donne un nombre négatif, avec le moins, ça donne plus, sur le plus, il donne un résultat qui est positif. Alors, cette expression, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Par suite, un plus 1 moins un, elle est positive pour tout n en entier naturel. Donc, la suite un est une suite qui est croissante. Autre question.
on veut montrer que pour tout n un entier naturel, 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 moins un sur 2. On considère n un entier naturel. Donc pour montrer que 4 moins un plus 1 est inférieur à 4 moins un sur 2, on va calculer la différence de ces deux expressions et trouver que le résultat est inférieur ou égal à 0. Donc 4 moins un plus 1 moins 4 moins un sur 2. Premièrement, on va remplacer un plus 1 par l'expression donnée ici qui est 5 moins 4 sur un. Donc on écrit 4 moins entre parenthèses, puisqu'ici 1 moins 5 moins 4 sur un moins 4 moins un sur 2. Donc ici on va écrire 4. On simplifie, on bien supprime les parenthèses, on trouve moins 5 plus 4 sur un. Ici on va écrire par exemple moins 2 plus un sur 2, puisque 4 moins un sur 2, c'est quoi? C'est 4 sur 2 moins un sur 2, qui est 2 moins un sur 2. Et par le moins, on trouve moins 2 plus un sur 2. Et après, on va simplifier. 4 moins 5, c'est moins 1, moins 2, c'est moins 3. Le résultat maintenant, c'est moins 3 plus 4 sur un plus un sur 2. On va réduire maintenant au même dénominateur. Le dénominateur commun ici, c'est 2un. Ici, c'est le 1. Donc ici, on va multiplier par 2un. Je multiplie par 2un. Le résultat, c'est moins 6un. Ici, je vais multiplier par 2. Multiplier par 2, donc le résultat, c'est 8. Et ici, je vais multiplier par un pour trouver 2un. Donc, c'est un carré. Donc, on trouve maintenant moins 6un plus 8 plus un carré sur 2un. Maintenant, on va écrire ce trinôme sous la forme un carré moins 6un plus 8 sur 2un. Donc, soit je peux écrire de la même manière qu'on a fait avant, le trinôme x carré moins 6x plus 8, calculer son discriminant, voir les solutions ou bien les racines et essayer de factoriser cette expression, ou bien je peux l'écrire directement un, comme ça, un sur 2un. Donc le un fois le un est dans un carré, le 8 c'est 2 fois 4, ou bien 4 fois 2, 4 fois 2, et puisque ça, le 8 il est précédé d'un plus, ça veut dire que ces deux nombres 2 et 4 sont soit tous les deux positifs ou bien tous les deux négatifs, et puisque j'ai ici moins 6, alors ils sont négatifs, donc je vais écrire un moins 2, un moins 4. Bien, après on va revenir à la première question. On sait que pour tout un entier naturel, un est compris entre 2 et 4, alors dans ce cas, puisque un est compris entre 2 et 4, alors un moins 2 est positif, un moins 4 est négative, et l'autre elle est positive strictement. Donc un moins 2 est positive, un moins 4 est négative, et un est strictement positive. D'après le produit de ces trois signes, plus fois moins sur plus, il nous donne le résultat moins. Ça veut dire que le résultat il est inférieur ou égal à 0, ce qu'on veut pour répondre à cette question. Donc, pour tout un entier naturel, 4 moins un plus 1 moins 4 moins un sur 2 est négatif, c'est-à-dire que la différence des deux est négative. Donc, pour tout un entier naturel, 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 moins un sur 2. 3b, on déduit que pour tout un entier naturel, 4 moins un est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n moins 1. Donc, pour cette question, on va utiliser deux façons. La première façon, d'après la question précédente, on a déjà montré que pour tout un entier naturel, 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 moins un sur 2. Et puisque un, pour tout un entier naturel, est compris entre 2 et 4, alors 4 moins un, il est positif. Donc, on veut ajouter ici que 4 moins un plus 1 est positif. Donc, ce qu'on va faire d'après la relation, bien d'après la comparaison, bien l'encadrement qu'on a trouvé dans la question précédente, on va commencer par un dans cette expression. Ici, je vais écrire un. Donc, si j'écris ici un, donc on va écrire 4 moins un, elle est positive. Ici, on va écrire quoi? Ici, n plus 1, n. Donc, on va écrire un moins 1 sur 2. Pour les termes avant, pour le terme maintenant un moins 1, on va écrire 4 moins un moins 1, il est positif à gauche, et il est inférieur à 1 demi, facteur de 4 moins
un moins 2. Bien sûr, ici, 4 moins un sur 2, je peux l'écrire 1 demi-facteur de 4 moins un, ce que je fais ici. Bien, donc on va trouver une autre comparaison ou bien encadrement. Je peux refaire cette expression 2 ou bien 3 fois. Après, je vais passer au dernier nombre, c'est-à-dire pour le 0, pour le 1 et pour le 2. Donc si je passe maintenant au 2, donc je vais écrire 0 est inférieur à 4 moins u. Pour le 2, je vais écrire ici 2, et il est inférieur à 4 moins, ou bien 1 demi facteur de 4 moins u1. Et on passe maintenant à u1, 4 moins u1 est compris entre 0 et 1 demi-facteur de 4 moins u0. Bien sûr, la dernière expression, c'est celle-là. Après, je peux, bien sûr, d'après les propriétés d'encadrement, je peux multiplier ces encadrements membre à membre. Donc 0 fois 0 fois 0, ça donne 1, 1, 0. Pour ce qui est au centre ici, je peux multiplier ces facteurs-là, de même ces facteurs qui se trouvent à droite. Mais on va voir ici que je peux simplifier par 4 moins un moins 1, 4 moins un moins 1. De même, je peux simplifier par 4 moins un moins 2. Et ici, il se trouve 4 moins un moins 2. Je peux simplifier ici par 4 moins u2 par 4 moins u2. Et ici, on voit, je peux simplifier 4 moins u1, 4 moins u1. Donc, ce qui reste 4 moins un au centre, qui est inférieur à quoi? Ici, il reste 4 moins u0. Mais pour le 1 demi, on ne va pas simplifier par le 1 demi. Donc, on va multiplier 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Donc, c'est 1 demi à la puissance quoi? Nombre de termes qu'on a écrit ici. Donc, on a écrit plusieurs encadrements. Donc, il commence de 1 à n. Donc, de 1 à n, on prend le plus grand terme, n. On retranche le dernier terme et on ajoute 1. Et n moins 1 plus 1, c'est n. Donc, on écrit 4 moins un compris entre 0 et 1 demi à la puissance n, facteur de 4 moins u0. Après, u0 c'est quoi? C'est 2. 4 moins 2 c'est 2. Alors, on écrit 4 moins un est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n fois 2. 1 demi à la puissance n fois 2, c'est 1 demi à la puissance n moins 1, ce qu'on veut ici, fois 1 demi, puisque 1 demi à la puissance n moins 1 fois 1 demi, c'est 1 demi à la puissance n, fois 2. Et 1 demi fois 2, il nous donne 1, donc ce qui reste, c'est 1 demi à la puissance n moins 1, d'où le résultat, c'est-à-dire que 4 moins un est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n moins 1. Donc, pour tout n entier naturel, 4 moins un est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n moins 1. Autre façon, donc je peux utiliser ici le raisonnement par récurrence. Donc, puisque ici n c'est un entier naturel, donc on va vérifier que la proposition est vraie pour n égale à 0. Pour n égale à 0, on calcule 4 moins u0. 4 moins u0, c'est 4 moins 2 qui est 2. Et 1 demi à la puissance 0 moins 1, c'est 1 demi à la puissance moins 1 qui est 2. Et on remarque ici que le 2 ici, il est compris entre 0 et le 2 ici. Donc, 4 moins u0 est compris entre 0 et 1 demi à la puissance 0 moins 1. Ça veut dire que la proposition demandée ici, elle est vraie pour n égale à 0. Soit n un entier naturel. Supposons que Pn est vrai, c'est-à-dire que 4 moins un est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n moins 1. Montrons quoi? Montrons que Pn plus 1 vrai. C'est quoi Pn plus 1 vrai? C'est-à-dire à chaque fois qu'on trouve l'indice n, on le change par n plus 1. C'est-à-dire on va montrer que 4 moins un plus 1 positif est inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1 moins le 1. Et n plus 1 moins 1, c'est le n. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est que 4 moins un plus 1 est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n. Bien, dans ce cas, on va commencer par ce qu'on suppose ici, c'est que 4 moins un est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n moins 1. Maintenant, je vais multiplier ici les trois membres par 1 demi. Donc, si je multiplie ici par 1 demi, 1 demi, 1 demi, le 0, il reste 0. Ici, on trouve 1 demi facteur de 4 moins un. Et ici, 1 demi
à la puissance n moins 1 fois 1 demi, il nous donne 1 demi à la puissance n. Bien. Et d'après une des questions, les questions précédentes, on a montré que 4 moins un plus 1 est inférieur à 4 moins un sur 2. Bien. Donc 4 moins un sur 2, il est supérieur à 4 moins un plus 1. Et 4 moins un plus 1, il est positif. Ça veut dire qu'ici, je peux écrire 0 inférieur à 4 moins un plus 1, puisque je sais que un, il est toujours compris entre 2 et 4, ça veut dire qu'il est positif. Et 4 moins un plus 1, il est inférieur à 4 moins un sur 2, et qui est inférieur, d'après cet encadrement, de 1 demi à la puissance n. Donc maintenant, je peux éliminer ce terme-là et écrire maintenant que 4 moins un plus 1 est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n. C'est ce qu'on veut trouver. Donc, puisqu'on a montré que P0 est vrai, et on a supposé que Pn est vrai, et on a montré que Pn plus 1 est vrai, ça veut dire maintenant que, d'après le raisonnement par récurrence, que pour tout n un entier naturel, 4 moins un est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n moins 1. Autre question, on pose Sn qui est égal à un plus u2 jusqu'à un, et on veut montrer que pour tout n un entier naturel non nul, Sn est supérieur ou égal à 4n moins 2 plus 1 demi à la puissance n moins 1. Donc ici, on va commencer par ce qu'on a montré dans la dernière question. Donc, soit n entier naturel, on a 4 moins un est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n moins 1. Donc, si je déplace 4 à droite, on va trouver que moins un il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n moins 1 moins 4. Si je passe à un en utilisant l'opposé, donc un il est supérieur à moins 1 demi à la puissance n plus 4. Et ici, je vais écrire un est supérieur ou égal à 4 moins 1 demi, pardon, ici. Moins 1 demi, donc on trouve ici 4 moins 1 demi à la puissance n moins 1. Bien. On revient maintenant à Sn. C'est quoi Sn? Sn, c'est u1 plus u2 jusqu'à un. Donc u1, d'après cette expression-là, on remarque ici que u1, il est supérieur à 4 moins 1 demi à la puissance 1 moins 1, c'est 0. Et le u2 ici, il est supérieur à 4 moins 1 demi à la puissance 1. Et jusqu'à le un, il est supérieur à 4 moins 1 demi à la puissance n moins 1. Donc cette somme, si je calcule cette somme, elle est supérieure à cette somme. Donc Sn qui est égal à u1 plus u2 jusqu'à un, elle est supérieure ou égal à 4 moins 1 demi à la puissance 0 plus 4 moins 1 demi à la puissance 1 jusqu'à 4 moins 1 demi à la puissance n moins 1. Bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de simplifier cette somme pour trouver ce résultat. Bien. Donc 4 moins 1 demi à la puissance 0 plus 4 moins 1 demi à la puissance 1 plus 4 moins 1 demi à la puissance n moins 1. Donc c'est 4 plus 4 plus 4 des fois, moins entre crochets 1 demi à la puissance 0 plus 1 demi à la puissance 1 plus 1 demi à la puissance n moins 1. 4 plus 4 plus 4, 4 se répète ici de 0 à n moins 1. Combien de fois? N moins 1 moins 0 et on ajoute 1. N moins 1 moins 0 plus 1, c'est n. Donc il se répète n fois. Donc ici, j'ai 4n. Bien. Pour cette somme-là, c'est la somme d'une suite géométrique de raison 1 demi. Donc on sait que la somme q à la puissance 0 plus q à la puissance 1 plus q à la puissance n, c'est le premier terme q0 fois 1 moins q sur 1 moins q. Et si on prend la puissance, le nombre de termes n moins 0 plus 1. Donc c'est n plus 1. Dans ce cas, le premier terme ici, c'est 1 demi à la puissance 0 fois 1 moins, la raison c'est 1 demi. Le nombre de termes, il commence de 0 à n moins 1. On compte le nombre de termes en prenant n moins 1 moins 0 plus 1 qui nous donne n sur sur 1 moins 1 demi. Sur 1 moins 1 demi. Bien. 4 fois n, c'est 4n.
1 demi à la puissance 0, c'est 1, fois 1 moins 1 demi à la puissance n. Et en bas, 1 moins 1 demi, c'est quoi? C'est 1 demi. La division par 1 demi, c'est la multiplication par l'inverse, 2 sur 1. Donc on obtient 4n moins, on élimine le 1, moins 2 facteurs de 1 moins 1 demi à la puissance n moins 1. On développe maintenant 4n moins 2, ici, on obtient 2 fois 1 demi à la puissance n moins 1. Pardon, ici c'est le n ici, c'est pas n moins 1, c'est n. Donc 1 moins 1 demi à la puissance n, ici n. Donc on écrit 4n moins 2 plus 2 fois 1 demi fois 1 demi à la puissance n moins 1. Et 1 demi fois 2, c'est quoi? C'est 1. Donc on obtient 4n moins 2 plus 1 demi, le tout à la puissance n moins 1. Donc, la somme U1 plus U2 plus UN qu'on a déjà dit qu'il est supérieur à cette somme. Et cette somme, elle est égale à 4n moins 2 plus n demi à la puissance n moins 1. Alors, c'est la somme qui est Sn. Elle est supérieure à 4n moins 2 plus n demi à la puissance n moins 1. Par suite, pour tout n en entier naturel, ici, pour tout n en entier naturel, Sn est supérieur à 4n moins 2 plus n demi à la puissance n moins 1.